Bonjour à tous et bienvenue dans l'Expresso de Essai. Pour ceux qui nous suivent habituellement, nous testons aujourd'hui un nouvel horaire, le jeudi à 13h45 à la place de 8h45. Et pour ceux qui découvrent le format, bienvenue dans ce live de 15 minutes dans lequel nous vous donnons accès à de l'information sur tout l'écosystème du marché de l'énergie. On reçoit à chaque Expresso un invité, un collaborateur, un client, un partenaire, et on y parle PPA, mobilité, biométhane, tout autre sujet, mais d'une façon plus régulière. Nous vous proposons avec Quentin Delisle un point marché mensuel. Vous avez à votre disposition un chat, donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On y répondra à la fin. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si ce format vous convient, si le nouvel horaire convient également. Et je vous rappelle que tous nos replays sont disponibles sur notre site internet. On va vous mettre le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Justement, ce matin, nous retrouvons Quentin. Salut Quentin, je suis très contente de te retrouver ce matin pour un nouvel Expresso. Je parlais justement de l'information que l'on transmet à nos clients. Nous vous transmettons au quotidien de l'information, que ce soit au travers de cet Expresso ou au travers de tous nos supports, sur nos réseaux sociaux, dans nos newsletters, dans les articles que l'on publie sur notre site internet ou aussi toutes les interactions que vous avez avec nos commerciaux ou nos spécialistes marché. Et nous nous efforçons de vous transmettre une information de qualité, toujours au plus juste des marchés, sans polémique, sans spéculer. Et Quentin, je trouve que c'est intéressant de revenir un peu sur ce sujet avant de parler du marché, parce que sur le marché de l'énergie, comme sur beaucoup d'autres, on est très souvent confronté aux fake news. Et il faut faire attention à ce qu'on peut entendre et à ce qu'on peut lire, aux fausses annonces qui parfois provoquent une agitation inutile sur les marchés. Donc Quentin, est-ce que tu as quelques exemples à nous citer et est-ce que ces fausses annonces peuvent provoquer ou avoir des effets néfastes sur le marché? Bonjour Justine, effectivement c'est un plaisir de te retrouver sur cet épisode. On a parlé énormément justement d'informations sur cette année 2021. On a eu beaucoup de choses, puisqu'on a eu à la fois de la spéculation sur le CO2 et il y avait de l'information sur des médias très connus, type Bloomberg, Reuters ou autres, qui nous annonçaient des spéculations de traders et autres sur le CO2. On a eu ensuite des effets de tweets, on se rappelle les années 2019, 2018, les tweets de Trump pouvaient faire bouger les marchés. Et donc là, attention, il fallait également faire attention que ce soit pas des faux tweets ou pas forcément des informations qui étaient vouées, entre guillemets, à disparaître peu de temps après, finalement. La dernière fake news que j'ai surtout en tête, c'était celle du 16 août, en fait, où par mégarde, entre guillemets, une news est arrivée sur le marché annonçant finalement des volumes en faible quantité dans le gazoduc Nord Stream 2, le fameux gazoduc que tout le monde attendait depuis très longtemps. Et cette news, finalement, a fait bouger en intraday, c'est-à-dire sur un laps de temps d'une session de trading, les marchés de plusieurs euros du mégawattheure. Alors quand vous avez des prix qui montent et qui descendent et autres, du coup, en fonction, les décisions ne sont pas forcément évidentes à prendre. Il faut faire attention, justement, être sûr de l'analyse. Alors cette annonce avait du coup été très rapidement mise de côté par la suite par les différents opérateurs. Et du coup, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était que des tests ou ce genre de choses. Et le marché est redescendu et a retrouvé, entre guillemets, sa normalité peu de temps après. Après, on a quand même aussi ce qu'on appelle des effets d'annonce. C'est globalement toutes les discussions que l'on peut avoir avec la Russie actuellement. Rappelons-nous des prix de début octobre, où en peu de temps après, les prix avaient chuté sur des annonces finalement de Vladimir Poutine concernant de potentiels exports de gaz russe supplémentaires. Il a fallu quasiment attendre un mois avant de voir un peu plus de volume. Il y a eu d'autres annonces entre-temps. Et du coup, en fait, on essaye justement d'avoir des annonces les plus correctes possibles de façon à coller au marché. Il n'y a pas moins de quelques heures, quasiment. L'Allemagne annonce potentiellement des variations la mise en place d'un prix plancher sur le CO2. Eh bien, globalement, le marché réagit à cela. Cependant, il faut faire attention, c'est que c'est un pays européen qui décide de faire ce genre de choses, mais qu'il va falloir que ce soit l'Union européenne qui regarde tout cela de plus près par la suite. Donc, évidemment, effet d'annonce, mais après, retour à la réalité potentielle du marché. Merci Quentin. Je te propose qu'on se recentre un peu sur le marché. On est toujours sur des niveaux de prix très élevés. On avait observé il y a un mois, je crois, une certaine stabilisation des prix. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a retrouvé des niveaux très hauts, similaires à ceux du début du mois d'octobre.
Est-ce dû à la période de froid? Et donc, est-ce qu'il faut s'attendre à des prix très élevés cet hiver si on revit finalement la vague de froid qu'on a connue l'année dernière? Alors, c'est vrai qu'on a connu des prix de records historiques, hein, sur le début octobre, donc aux alentours du 6 octobre, avant ces fameuses annonces qu'on évoquait juste avant sur la Russie, hein, sur de potentiels volumes de gaz supplémentaires. Et donc on a vu les marchés se détendre. On avait expliqué, je pense par la suite, qu'il y avait aussi des annonces de la part de la Chine sur une augmentation conséquente de sa production de charbon, de façon à subvenir aux besoins du pays dans un contexte de marché très très haussier, hein, au niveau du prix du charbon, de la tonne de charbon, et qu'ils avaient décidé d'arrêter un peu là-dessus. Mais globalement, du fait des coupures et autres d'électricité, eh bien globalement, ils ont décidé de relancer cette production. Ce qui avait eu pour effet justement de finalement amener une détente des prix du gaz, du fait de la compétition qu'il y avait entre d'un côté le gaz pour la production d'électricité et de l'autre côté le charbon pour la production d'électricité. Eh bien, si un des facteurs venait à décroître, l'autre allait décroître par la suite. Donc, le charbon, de facto, a perdu énormément de prix au niveau de son prix, du fait de ces annonces-là. Le gaz s'est ensuite plutôt diminué, a diminué également aussi un peu par rapport à tout ce qui a pu se passer, par rapport à la Russie, qui a envoyé des volumes supplémentaires. Alors cependant, c'est arrivé à un moment où la Norvège n'a pas pu forcément mettre les volumes nécessaires en face, et du coup, on s'est retrouvé un peu déstabilisé. Mais comme tu le dis, Justine, c'est que là, globalement, et jusqu'à globalement aussi lundi prochain, nous sommes dans une petite vague de froid. On est autour de -5, -4 degrés d'anomalie de température par rapport globalement au normal de saison. Donc, ce qui nous pousse vraiment à soutirer beaucoup plus qu'il ne faut dans les stockages qui sont, rappelons-le, quand même très vides. Donc, comme tu le disais, c'est que globalement, une nouvelle vague de froid, comme on a pu le connaître l'année dernière, pourrait mettre à mal la situation sur le gaz actuellement dans tout cela, dans ce contexte très compliqué. Quentin, tu parlais tout à l'heure des annonces. On a appris il y a quelques jours que l'Allemagne suspendait la certification de Nord Stream 2 et cette fois-ci, c'est une véritable information. Quel va être l'impact pour le marché? Eh bien, la suspension de la certification de Nord Stream 2, c'est, entre guillemets, le fait d'accepter que Nord Stream 2 ne sera pas finalement, n'aura pas de gaz commercialisable. Rappelons-le que le gaz actuellement présent dans le gazoduc, c'est du gaz de test en vue de cette certification. Et donc, il n'y aura pas de gaz commercialisé déjà pour l'année 2021, mais globalement aussi pendant l'année 2022. Enfin, plutôt, je vais dire, pendant le premier trimestre 2022. Le marché s'attendait potentiellement à l'avoir. Donc en fait, il perd une potentielle flexibilité sur laquelle il tablait finalement. Et dans ce contexte-là, les marchés ont vite rebondi parce que finalement, les volumes de la Russie actuelle ne compensent pas, entre guillemets, le manque que l'on a actuellement sur le marché. On voit qu'il y a déjà un peu de froid. Cela veut dire que finalement, on va potentiellement passer un hiver un peu compliqué et que la moindre variation de météo sera prépondérante. La météorologie reste un facteur ultra déterminant. La certification de Nord Stream 2, eh bien, finalement, c'est maintenant, on va dire, c'est une péripétie judiciaire, entre guillemets, hein, dans lequel des projets à l'international sont toujours très compliqués à mettre en place. Et donc, on suivra cet épisode-là au plus près, en espérant justement avoir la mise en service de Nord Stream 2. Tout à l'heure, on disait qu'on évitait les spéculations sur ce genre de choses. Pourtant, on ne sait pas quand est-ce que ce sera mis en service, potentiellement dans 4 mois, dans 9 mois, on ne le sait pas encore, et on le suit au plus près. Merci Quentin. J'aimerais qu'on parle un petit peu du CO2. On en parle à chaque expresso et on avait évoqué les niveaux records atteints pour les CO2 il y a quelques mois. Et on a le sentiment que peu importe ce qu'il se passe sur le marché, le CO2 augmente. Comment on peut expliquer cela? Et bon, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais est-ce qu'il existe un paramètre qui pourrait entraîner une baisse du CO2? Alors, au moment même où on se parle, on arrive sur de nouveaux records historiques. Quasiment 74 € de la tonne du CO2. On n'a jamais vu ça depuis la création de ce marché. On avait évoqué le fait que le CO2 avait un peu moins d'impact sur les prix de l'électricité durant l'été globalement, et que maintenant qu'il dépasse des niveaux extrêmes, entre guillemets, et que le gaz se stabilise, eh bien, en fait, il reprend un peu du poids, entre guillemets, dans l'évolution des prix de l'électricité.
Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a eu la COP26 aussi qui s'est arrêtée il n'y a pas longtemps. Ça sert un peu de support, entre guillemets, de potentielles évolutions dans le contexte actuel où justement on a bien vu toutes les ambitions climatiques européennes. Je vous disais tout à l'heure en préambule, c'est que la dernière news qui est sortie globalement hier soir, c'est que l'Allemagne vise aussi potentiellement de mettre un prix plancher à ce CO2 à 60 € de la tonne. Donc ce qui veut dire que le prix ne pourrait pas descendre plus bas sur le territoire allemand. Donc voilà, il va falloir voir par rapport à la mise en place de ce genre de décision. Mais globalement, on a un CO2 qui, du coup, a retrouvé une certaine appétence d'acteurs qui pourraient être en attente. On a aussi, on l'avait évoqué, de la spéculation dessus, donc des activités de trading. Et donc, on est potentiellement aussi sur un rallye de fin d'année. On a souvent vu les indices type CAC 40 ou autres monter en fin d'année et puis après diminuer par la suite. Mais comme tu le dis, Justine, c'est qu'en fait, on n'a pas de boule de cristal. Donc, certes, on peut s'attendre à une certaine volatilité. Pardon. Rappelons-le que début de l'année, certains traders prévoyaient un CO2 à 100 € de la tonne. On attend de voir encore si ce sera atteint ou pas. Merci Quentin. On est le 25 novembre, dans un mois, c'est Noël, donc la fin de l'année. Une fin d'année qui est animée par un marché haussier, donc un contexte économique un peu compliqué aussi, avec des fournisseurs alternatifs qui sont en cessation d'activité, mais d'autres fournisseurs qui gagnent beaucoup de parts de marché. Dans quelques jours, nous aurons les résultats de l'écrêtement à Rennes. Quentin, comment appréhender cette fin d'année? Y a-t-il des actions prioritaires à recommander à nos clients? D'ailleurs, j'ai cru voir une question sur le chat qui parlait du guichet à Rennes. Est-ce qu'il y aura forcément une hausse après des prix? Voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision sur les choses et ce qui se passera sur cette fin d'année? Alors effectivement, on est dans la période des pronostics, hein, globalement à ce moment-là de quel est le pourcentage finalement de l'écrêtement de cette année. On ne le connaît pas encore. Ce sera globalement dans les 8 prochains jours, grand maximum, je crois. Donc finalement, on va avoir ce fameux résultat. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur les derniers écrêtements, les marchés ont été haussiers, les marchés ont été baissiers également. Donc, en fait, il faut mettre tout cela en place avec, d'un côté, les fondamentaux et ensuite les annonces. Alors, il y aura effectivement potentiellement de la volatilité. Toujours faire attention, c'est que globalement, on s'est énormément concentré sur l'année 2022 avec ses prix records. Il y a maintenant, dans quelques semaines, hein, entre guillemets, on va beaucoup plus parler de 2023, de 2024 et voir ce qui se passera par rapport à l'hiver prochain. Donc, toujours être vigilant sur ces actions à prendre, de bien regarder ces échéances également, avec des positions à prendre avant, des fois la mi-décembre ou autre. Et donc, de faire attention à cela, de façon à être au plus proche du marché, pouvoir prendre les bonnes décisions en cas d'une baisse potentielle de fin d'année ou alors en cas d'accélération de la hausse que l'on peut voir actuellement sur les marchés. Merci beaucoup Quentin. C'est la fin de l'Expresso. Quentin, on se retrouve le 23 décembre pour le dernier Expresso marché de l'année. D'ici là, restez connectés, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à aller voir nos replays sur notre site internet. À très bientôt Quentin. Au revoir à tous. Très bel après-midi. À très bientôt Justine. Merci.